Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la littérature japonaise est à l'honneur. J'avais envie de faire une vidéo sur mes livres japonais préférés parce que j'aime trop la littérature japonaise, vraiment c'est une passion. Mais vraiment j'aime trop. Je lis beaucoup de littérature japonaise et je trouve tellement de trucs que j'aime trop. Donc je voulais vous partager mes livres traduits du japonais préférés. Ou des livres que je pense que c'est possible que vous aimiez beaucoup parce que ils sont très appréciés. Il y a des livres dedans dont j'ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, donc je suis trop contente d'avoir l'occasion d'en parler. Alors, commençons, on va commencer par alors là. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, Heaven de Mieko Kawakami. Ce livre est incroyable. Cette autrice, c'est en train de devenir une de mes autrices préférées parce que je suis en train de... J'ai lu celui-là que j'ai beaucoup aimé, là je suis en train de lire celui-ci, All the Lovers in the Night. Pour l'instant j'en suis à la moitié je crois, un peu moins de la moitié. My god c'est incroyable, waouh. Oh my god, je vous... mais vraiment. Mais du coup Heaven ça parle de harcèlement scolaire, c'est vraiment le sujet principal du livre, vraiment ça parle vraiment de ça. Préparez-vous, alors regardez les trigger warnings, je sais pas vraiment si c'est... En tout cas c'est hardcore des fois à lire, genre enfin hardcore. I don't know, ça dépend de ce que vous trouvez hardcore ou quoi, mais des fois c'est assez dur à lire. Très dur à lire même, genre c'est horrible des fois. Ça part d'un enfant qui se fait bully à l'école et il va faire ami avec une autre fille de sa classe qui se fait aussi bully. Et donc les deux vont devenir amis mais ils se parlent pas quand ils sont en cours. Genre à l'école ils se parlent pas, personne sait qu'ils sont amis. Mais à l'extérieur ils sont très proches et c'est pas une histoire d'amour. Donc voilà, je vous conseille cette autrice. Pour l'instant j'ai lu que Heaven et la moitié de celui-là, mais de ce que j'ai lu, vraiment je vous la conseille énormément. Donc Mieko Kawakami, je vous la conseille énormément. Je suis tellement contente de pouvoir vous parler de ça, vraiment incroyable, je suis trop contente. Ensuite nous allons parler de... oh là là, je les aime trop ces livres, c'est incroyable. Sweet Bean Paste de c'est déjà Durien Tsukigawa. Ah j'ai pas les mots. Alors pour faire une histoire rapide, c'est un jeune adulte, voire un peu plus, je sais plus quel âge il a, qui sort de prison et qui se fait embaucher chez quelqu'un qu'il connaît dans un magasin qui vend des... comment ça s'appelle déjà? Des dorayaki, qui sont des petits buns avec de la sweet bean paste dedans je crois. Ce garçon qui sort de prison et qui voulait être écrivain mais qui n'a jamais réussi à être écrivain, travaille dans ce petit endroit et un beau jour... une mamie rentre dans le magasin en disant « Bonjour, je voudrais me faire embaucher par vous s'il vous plaît ». Et du coup le gars il est en mode... Alors madame, vous êtes vieille, vos mains elles sont complètement détruites parce qu'en fait elle a un problème à ses mains qui sont un peu déformées. Donc elle est pas vraiment très en forme, enfin pas très en forme mais genre elle a pas une apparence de quelqu'un qui est très en forme. Du coup le mec au début lui dit non. Mais un moment elle lui fait goûter sa sweet bean paste et il est en mode mamma mia, je vous embauche dans mon magasin. Donc du coup il l'embauche à la suite de ça et voilà, c'est ça le truc de base. C'est pas trop mignon déjà, juste ça là, c'est trop mignon. Préparez-vous aussi à pleurer, hein, parce que c'est pas que mignon, c'est aussi on pleure. Donc voilà, je vous le conseille énormément. En français, il s'appelle Les Délices de Tokyo. Je crois que celui-ci n'est pas sorti en français. Ouais, je crois pas. Celui-ci en tout cas, il s'appelle Les Délices de Tokyo. Je crois qu'il y a eu un film dessus. Donc voilà. Ensuite, alors là vraiment, The Traveling Cat Chronicles de, je sais même pas de qui c'est, Hiro Arikawa. En français il est sorti sous le nom Les Mémoires d'un chat. Faites-vous une faveur et lisez ce livre. Ah, lisez-le, vraiment incroyable. C'est, en gros, c'est un homme qui a recueilli un chat il y a pas mal de temps. Qui s'appelle Nana, et plusieurs années plus tard, je sais plus exactement combien de temps plus tard, ils partent tous les deux pour un petit road trip parce que le gars doit visiter ses amis. Il veut visiter plusieurs de ses amis, plusieurs de ses connaissances et on sait pas trop pourquoi. Et c'est de là que part le livre. Je sais pas trop quoi te dire sur ce livre parce que j'ai peu beaucoup... en fait les livres j'ai rarement des souvenirs mais je crois que j'avais même pas fait de review dessus. Je vous dis juste, c'est un de mes romans préférés de toute la vie, si ce n'est mon roman préféré. Je sais pas, il y a ce truc genre d'être à la fois réconfortant, à la fois t'es un peu genre doucement triste, tu vois. Mais vraiment, c'est un roman genre vraiment tout doux, vraiment tout doux. Ensuite, nous avons, alors là, oh, je fais ça à chaque livre. C'est un livre, People from My Neighborhood de Hiromi Kawakami. Il est trop bien ce livre, mais vraiment, mais j'étais choquée. Alors en fait, je l'avais vu nulle part, mais je l'ai vu en librairie et genre la couverture, s'il te plaît, elle est trop belle. Vraiment. Et moi je suis le genre de personne à être extrêmement influencée par la couverture. Genre extrêmement influencée par la couverture. Évidemment que je l'ai pris. C'est
Du coup, alors comment dire, c'est plein de chapitres qui sont parfois extrêmement courts, ils peuvent faire qu'une seule page, sur des trucs qui se passent dans un neighborhood, dans un voisinage. Et plus ça va, plus les chapitres passent, plus t'es en mode... Hein? Plus t'es en mode... Qu'est-ce qui se passe? Genre plus ça devient bizarre et tout. Et je sais pas si vous connaissez, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne dessus là, mais je sais pas si vous connaissez Bienvenue à Val Nuit ou Welcome to Night Vale, qui est un podcast qui était extrêmement connu il y a plusieurs années, je sais même plus combien d'années, mais pas mal d'années. Ça me fait un peu penser à ça, la vibe, genre, ouais la vibe, c'est... Je dirais pas que c'est drôle parce que c'est pas... Oui c'est drôle, bon c'est drôle, mais c'est pas seulement drôle, genre c'est genre bizarre, je sais pas, c'est hyper appréciable. Et pendant qu'on est sur le bizarre, le livre d'après, il va être très très bizarre aussi. Préparez-vous. Mais ouais, je vous le conseille si vous aimez bien tout ce qui est un peu genre chelou, genre qu'est-ce qui se passe, genre tu sais... Parce qu'en fait ce qui se passe c'est pas présenté comme quelque chose de bizarre ou qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment juste présenté comme si c'était genre la vie normale, genre ça se passe comme ça, c'est normal. Et du coup le livre d'après, celui dont je vous ai dit qu'il était très bizarre, Earthling de Sayaka Murata. Vous connaissez peut-être cette autrice parce qu'elle a écrit Convenience Store Woman, La fille de la supérette, et celui-ci il est traduit en léthérien. Il est un peu moins connu, il est trop bien. Attendez, je me rappelle plus ce qu'il raconte. Ah oui, c'est Natsuki qui pensait que quand elle était petite, elle était un alien. Maintenant, elle est mariée, mais elle se rappelle des trucs de son passé. Et elle s'enfuit de sa maison, son mariage et tout, pour aller retrouver son cousin qui s'appelle Yu. Et laissez-moi vous dire que c'est très bizarre. Je vais pas en dire plus, parce que j'ai pas envie de vous spoiler la joie de la découverte et de l'horreur. C'est vraiment trop cool. C'est le genre de livre genre très fun à lire, qui oscille entre le léger drôle et le terrible. Et du coup, ouais. Par contre, regardez les trigger warnings parce que là, pour le coup, il y a des trucs un peu dégueux. Voilà. Et du coup, je vous conseille aussi Convenience Store Woman. Je me suis dit que j'allais pas le mettre parce qu'il était vraiment très connu. C'est comme, j'ai pas mis Before the Coffee Gets Cold parce qu'il est tellement connu que genre vous l'avez vous en avez sûrement entendu parler et j'ai pas envie de vous répéter encore et encore. Ensuite, celui-là j'en ai parlé sur la chaîne. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. The Decagon House Murders. Je déteste dire murders. De Yukito Ayatsuji. Celui-ci c'est un murder mystery qui se passe en huis clos dans une maison décagonale. En fait c'est un club, c'est quoi déjà le club? C'est le club d'une université, le club mystery, qui part faire une sorte de retraite pour écrire dans une... maison décagonale sur une île, et l'île en fait elle est connue pour être le lieu de meurtres non résolus, et du coup ils vont sur cette île, donc dans cette maison, et là ils commencent à mourir l'un après les autres, pas genre de mort naturelle, ils sont meurderés, ils sont tués, du coup voilà c'est huis clos, c'est trop bien, my god, c'est mon murder mystery préféré. J'en ai pas lu beaucoup du tout, j'en ai lu genre 3, mais c'est mon préféré quand même. J'avais trouvé genre une partie de la résolution, mais j'étais quand même genre waouh. Je crois pas qu'il soit sorti en français celui-là. Ensuite, nous avons le restaurant des recettes oubliées que je viens juste de lire. Je l'ai plus parce que je l'ai vendu parce que c'était pas un coup de cœur et maintenant je garde... J'ai pas beaucoup de place pour mes livres, j'ai vraiment pas beaucoup de place, du coup je garde vraiment que les livres que j'aime vraiment beaucoup. C'est de Hiroshi Kashiwai. En gros c'est un restaurant où les gens peuvent venir pour demander aux cuisiniers de retrouver une recette qu'ils ont connue genre dans leur enfance ou plutôt dans leur vie ou quoi. Donc ça va être par exemple quelqu'un qui veut retrouver la recette de sa grand-mère ou quelqu'un qui veut retrouver la recette de sa femme décédée qui lui faisait blablabla. Du coup ça parle énormément de cuisine, je trouve trop mimi, je trouve que c'est trop mimi comme idée et j'aime trop comment c'est expliqué etc. Genre c'est vraiment bien fait et c'est vraiment divertissant, c'est vraiment trop cool. Je pense que ça a le potentiel, moi je lui ai mis 3 étoiles mais je vous le partage parce que je sais que ça a le potentiel pour être vraiment une très bonne lecture pour énormément de personnes. Et même pour moi ça a été une bonne lecture, mais voilà. Et l'autre livre qui a pas été un coup de cœur mais je sais que beaucoup de gens l'adorent vraiment beaucoup et du coup je me suis dit que j'allais vous le partager parce que c'est pareil, genre moi ça n'a pas été un coup de cœur mais je sais que ça a le potentiel de l'être pour beaucoup d'autres personnes. C'est What You Are Looking For Is in the Library de Michiko Aoyama. C'est un livre, en fait c'est un peu la même mécanique on va dire. Il est question d'une bibliothèque avec une bibliothécaire et en fait les gens se retrouvent à avoir besoin d'aller dans cette bibliothèque
Et donc ils vont dans cette bibliothèque et ils parlent à la bibliothécaire, et cette bibliothécaire, elle leur conseille des livres, etc. Et en plus de ça, elle leur met un autre livre. Alors ça peut être un livre pour enfants, ça peut être un livre de machin, bref. Elle leur met un autre livre, et ce livre, ça va les aider beaucoup, genre dans leur vie, à faire face à des décisions, etc. Ou à faire face à, genre, leur intériorité, etc. Donc c'est trop mignon. J'ai trouvé ça trop chou. Et du coup, je voulais vraiment vous le partager parce que je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent l'adorer, mais parce que c'est vraiment trop mignon et j'aime beaucoup ce genre de... de livre où il y a plusieurs petits chapitres point de vue, mais qui se regroupent dans un même lieu ou quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas surtout à mettre dans les commentaires vos recommandations de livres traduits du japonais parce que évidemment que je suis intéressée, et je suis sûre que plein d'autres gens seraient intéressés. Donc n'hésitez pas, donner des recommandations, voilà. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire un de ces livres et j'espère que vous en lirez et que vous l'aimerez beaucoup. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous. J'espère, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!